Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette tout droit venue de l'Est de la France. Je veux bien sûr parler des bretzels. Allez, es geht los, comme diraient nos voisins allemands. On commence tout de suite, et comme toujours, par un petit peu d'historique et des anecdotes. Les premières traces que l'on retrouve du bretzel datent de 743, pendant l'époque carolingienne. Les premières recettes répertoriées datent du XIIe siècle, et elles ont été retrouvées dans des manuscrits tels que Hortus Deliciarum, écrits par des moines dans des abbayes. Par conséquent, on pourrait se dire que le mot bretzel aurait été inventé avant justement le XIIe siècle. Or, une légende voudrait que la création du mot bretzel ainsi que la forme typique du bretzel fût été inventée un peu plus tard. La légende se passe à la fin du Moyen Âge. À cette époque, un certain boulanger au nom inconnu rate sa fournée de pain et rate sa cuisson, ce qui fait perdre tout le pain. Et pour se faire pardonner, il doit, sur ordre du roi, inventer un petit pain dans lequel on peut voir passer le soleil 3 fois dans une seule journée. Alors la journée, elle passe, le boulanger, il ne sait toujours pas comment il va s'y prendre pour faire passer 3 fois le soleil dans un petit pain, et il se tourne vers sa femme qui est en train de prier, et là il lui vient une idée. En effet, sa femme a les bras croisés pour prier, ce qui lui donne l'idée de croiser les 2 morceaux de pâte pour former la forme du bretzel telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors bon, l'histoire pourrait s'arrêter ici, sauf que le bretzel aujourd'hui tel qu'on le connaît, il est cuit tout d'abord dans un bain saumuré, c'est-à-dire de l'eau et du bicarbonate, puis au four. Alors on peut se demander pourquoi on cuit d'abord une première fois dans l'eau, puis après au four. Eh bien, on va retrouver notre boulanger de notre petite légende qui, vous allez le voir, manque une fois de plus de chance. Alors c'est bien, il se dit ouais c'est cool, j'ai trouvé une forme qui permet de faire passer 3 fois le soleil dans un seul petit pain. Avant d'enfourner ces petits pains, un chat passe par là et fait tomber un pot de bicarbonate sur les pains bretzel. N'ayant pas le temps de refaire une pâte, il décide de les passer dans de l'eau pour enlever le bicarbonate, puis de les cuire au four. Et c'est donc ainsi qu'auraient été inventés les bretzels selon la légende. Enfin bon, ça reste une légende, et d'autres origines, toujours religieuses, attribuent la création de la forme et du nom du bretzel à des moines. Allez, après cette longue histoire, on passe maintenant à la recette. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de farine, la farine classique T55, de la levure de boulanger, un petit peu de sel, un petit peu de beurre, ainsi que du lait. Et un bretzel, ça se décore. Vous pouvez bien sûr mettre, comme les bretzels classiques, du gros sel par-dessus, ou bien dans mon cas, on rajoutera aussi des graines de courge. Allez, c'est parti pour la recette, vous allez voir, c'est pas compliqué. La seule étape qu'il va falloir faire, c'est mélanger l'ensemble de nos ingrédients. On va commencer par mettre notre levure, ainsi que notre sel, et notre lait dans notre farine, et avec notre main on va venir bien mélanger le tout. Vous devez obtenir une boule de pâte lisse et homogène dans laquelle on va rajouter notre beurre et on mélange bien tout.
Une fois que votre beurre et que tous vos ingrédients ils sont bien mélangés, on obtient une boule de pâte bien lisse et bien homogène avec un petit peu de corps. Vous voyez, ça rebondit. Et cette boule de pâte, on va venir la laisser reposer pendant 1h30 à température ambiante avant de pouvoir façonner et cuire nos bretzels. On va passer à la dernière étape de réalisation de nos bretzels et pour cela, vous aurez besoin d'une grande casserole avec de l'eau, de bicarbonate qu'on va venir mettre dans notre eau, ainsi que d'un petit peu de gros sel. Faites attention à bien prendre du bicarbonate alimentaire et non du bicarbonate ménager, ce qui pourrait vous poser quelques problèmes sinon. Pendant que ce mélange il va chauffer, on va réaliser nos bretzels à partir de notre pâte qui a poussé. On va venir mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. On prend notre pâte, quelque chose de très aérien, et on va pouvoir venir détailler des petits morceaux comme ceci. Et une fois qu'on a détaillé tous nos petits morceaux, donc selon la taille que vous voulez de bretzel, vous pouvez en faire des plus ou moins gros, on va venir les étaler. Il faut veiller à ce qu'on soit plus fin sur les pointes que au centre. Et une fois qu'on a la bonne longueur, on va venir faire la forme caractéristique du bretzel. On croise, on tourne et on vient comme ceci coller nos deux morceaux de pâte. Et donc là, on a bien notre bretzel, comme vous pouvez le voir, avec les trois parties. Et ça, on va venir le mettre sur une plaque, le temps que notre eau chauffe et qu'on réalise l'ensemble des autres bretzels. Une fois que votre eau, elle frémit, elle bout légèrement, on va venir prendre nos bretzels que l'on va mettre dans cette eau et on va les laisser juste qu'ils remontent à la surface et ensuite on les égoutte. Et enfin, avant de les cuire à 200 degrés pendant environ un quart d'heure, on va venir déposer nos éléments par-dessus. Donc par exemple, un petit peu de gros sel, comme les bretzels classiques. Vous pouvez aussi faire un coup de lame comme ceci, pour qu'il développe un peu pendant la cuisson. Des graines de courge. Vous pouvez aussi rajouter par-dessus du gruyère ou mettre dans votre pâte des lardons si vous voulez quelque chose qui fasse un peu plus apéritif. Et dans mon cas, comme vous le voyez, j'ai rajouté juste des graines de courge et du gros sel. Vous pouvez aussi rajouter du sucre grain si vous voulez des bretzels sucrés. Et bien, une fois que vous avez rajouté tout ce que vous vouliez dessus, on va venir les enfourner environ un quart d'heure à 200 degrés. Et voilà, après cuisson, ce que vous devez obtenir, des bretzels comme ceci, donc avec la forme et les trois trous caractéristiques. Vous voyez, on a quelque chose de bien cuit. Et si on écoute, vraiment, on a quelque chose de très croustillant et cassant. On a aussi une mie qui est un peu dense à l'intérieur, ce qui est typique des bretzels. Et vraiment, ce bruit, et on a quelque chose qui est quand même assez moelleux à l'intérieur, un peu sec, mais c'est la caractéristique des bretzels, et vraiment une bonne odeur de fermentation, mais aussi de tous les ingrédients qu'on a mis dedans. Et donc voilà pour ces bretzels. Vous pouvez aussi réaliser des petits pains à bretzel que vous pouvez ensuite garnir comme des hamburgers. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser dans les commentaires si vous avez des idées de recettes que vous voudriez que je réalise et à me mentionner sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, si vous réalisez ces recettes. Dites-moi aussi justement si vous les réalisez, ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous dis à une prochaine. A plus!